à tous, bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec une personne assez spéciale, enfin que j'ai rencontrée d'une manière très spéciale. Nous sommes également au bord de l'eau, donc le petit bruit que vous entendez derrière, c'est la rivière. C'est une petite expérimentation. Donc la personne à côté de moi, je l'ai rencontrée un lundi matin dans une clinique à 10h10. Bonjour maman. Bonjour Malouki. Bon voilà, donc comme on vous a dit, c'est une petite expérimentation, les pieds dans l'eau, au bord de la rivière dans le Lot, entouré de libellules. C'est pas une blague, des vrais. Voilà. Bon, et bien je te propose de commencer tout de suite avec ton objet. Alors mon objet est à la fois un symbole pour moi et un habit et je suis dedans. Oh mais purée, mais tout le monde fait ça. Je suis dedans et c'est donc mon maillot de bain. C'est très drôle parce que quand tu m'as proposé de faire l'interview au bord de l'eau, je me suis dit bah alors là, ça peut pas être mieux. Donc nous y sommes. Donc le maillot pour moi l'été, c'est le symbole de la vie pique-nique suprême et l'habit idéal pour faire les cueillettes, pour jardiner, pour faire les courses même, un joli foulard autour de la taille et ça fait une jupe et on met des tongs et tout va bien. C'est très pratique pour cueillir dans des petits endroits exigus, il faut se faufiler. Et puis c'est près du corps, c'est une seconde peau. On peut en changer les couleurs. Puis dès que tu vas dans un trou d'eau, tu peux t'y baigner. Voilà, et j'aime beaucoup les trous d'eau. Et là, la rivière, par exemple, c'est le Tolerne. Là, c'est un petit torrent et il alimente un lac dans lequel je vais souvent nager. L'eau se retrouve toute plate et bien chaude. Mais c'est la même eau. Tu peux peut-être décrire ton maillot de bain ? Alors, c'est un Arena. J'aime beaucoup la marque Arena depuis longtemps. Ce n'est pas un placement de produit. Non, pas du tout. Alors, c'est pas du tout mon genre, mais Arena, merci. Celui-ci est un maillot doublé, très féminin. Il est gancé de bleu indigo. Le fond est crème. Dessus, il y a des toucans et des palmiers. Ce qu'on ne trouve absolument pas dans cet environnement. Mais voilà, c'est ma petite part exotique. C'est un maillot qui a plusieurs années. Et pourquoi Arena ? Parce que Arena, quand j'achète un maillot, je le mets très souvent, toute l'année, et je le garde des années. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas d'autre marque qui s'aligne devant Arena. Non, je suis d'accord. Bon bah nickel, merci. C'est très poétique en même temps. Et je crois qu'il y a une bestiole qui me monte dessus. Eh bien, nous avons une observatrice qui ne bouge pas depuis tout à l'heure. C'est une libellule. Eh ben écoute, on a une petite audience. Ouais, des fois, il y en a plein. Ouais. Elles viennent sur la peau. Quand on sort de l'eau, elles viennent boire sur la peau. Eh bien, puisque tu tiens la boîte dans tes mains... Oui, ouvrons la boîte. Ouvrons la boîte et farfouille. D'accord. Et pioche. Il y en a qui sont collés. Oui. On peut regarder en même temps qu'on farfouille ? Oui, tu peux. Alors moi, je voudrais un papier avec un trait vert. Un trait vert, c'est le thème de la santé. Ah, ok. La résilience, comment se reconstruire après un traumatisme physique ? Félicitations, sans lunettes, tu as pu le lire. Yes. Est-ce que ça te va comme sujet ? Oui, j'en ai vécu quelques-uns. Pour moi, le meilleur chemin pour arrêter de souffrir et reconstruire ce qui a été détruit, c'est d'abord de sentir. Parfois, c'est assez rapide. Et une fois, ça m'a pris plus de 20 ans. Et quand même. Ouais. Donc, j'ai vécu quand même sans sensation, c'est-à-dire sur un grand endroit stratégique. Et ça a été quand même faisable. Ça n'a pas entamé ma joie profonde. Cela dit, quand j'ai pu ressentir de nouveau et ne plus être entravée, ne plus souffrir, j'ai de nouveau contacté ma joie profonde différemment. Je retrouvais la pétillance de l'ancienne joie profonde. Ok. Les douleurs physiques, c'est très pénible quand ça invalide beaucoup. Ouais, bah oui.
Pour moi, une des pires douleurs physiques, c'est le mal de dos. En tout cas, que je connaisse. Ouais. C'est le mal de dos, récurrent pour ma part, parce que ça m'empêche de bouger correctement, ça m'empêche de travailler correctement, puisque je travaille assise, et les douleurs sont difficilement, mentalement soutenables en tout cas. On remet pas le papier dedans. On remet pas le papier dedans? Ben non, parce que ça va pas servir à une autre personne. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. D'accord. Je reviendrai à autre chose. Donc voilà. Est-ce que tu veux détailler un peu plus ou pas forcément ce qui t'est arrivé? Si, je peux le dire, c'est lié à 2 accouchements sur les 3 que j'ai vécu. Dans la vie d'une femme, ça compte. Souvent, on est novice, même au fur et à mesure. Alors la première Ah oui, quand tu dis naissance, novice, on est novice. c'est parce que tu n'as jamais accouché. La deuxième, on est de nouveau novice parce que la grossesse se passe différemment. Et puis, on ne sait jamais à quoi on s'attend et on est pleine de joie, encore une fois, et de puissance. Et puis, quand le traumatisme arrive, on encaisse ou pas. Des fois, il faut un certain temps. Et puis le chemin, comment dire? Ouais, non, moi, la seule chose qui me vient, c'est vraiment comment sentir. Le premier truc à faire, ça, c'est la clé. Parce qu'à partir du moment où on sent, on peut comprendre. Et en tout cas, chercher à s'améliorer. Donc, c'est les soins du corps, c'est changer la gestuelle, les postures, l'alimentation. Là, tu parles de quand c'est pendant la grossesse ou post-accouchement? Post-accouchement. Ok. Ouais, pardon, post-accouchement. Et tout ça, ça s'apprend, ça se fait pas en 3 jours pendant que la vie passe. Moi, ça m'a pris des années et pendant tout ce temps, j'ai appris énormément de choses sur moi, sur les relations, sur les autres femmes, sur c'est quoi devenir un être humain. Ouais. Jusqu'à la mort. Parce que j'ai eu quelques deuils. Donc j'ai été près de gens morts. Ouais. Même certains que je ne connaissais pas d'ailleurs. C'est très étrange ça, voilà, tiens, je vous raconte ça. Un jour, j'avais une vingtaine d'années, j'étais dans un sanatorium. Et puis, je voyais plein de gens dans le couloir. J'étais habituée à les voir parce que je résidais dans ce truc. Et un jour, je vois un gars, je crois qu'il s'appelait Ahmed. Il était grand, il avait 30, 40 ans. On se disait bonjour, on se disait quelques mots. Je voyais qu'il était très affaibli. Bon, en même temps, il était très malade et il était dans un sanatorium. Donc, c'était pas très étonnant. Ouais. Et en 3 jours, j'ai vu la vie de lui s'en aller. Et après, je ne l'ai plus vu. Et là, j'ai compris. J'ai dit, merde, Ahmed, il est mort. Ouais. Et ce qui m'a marqué, encore 40 ans après, c'est que je me souviens comment je sentais la vie qui s'en va de ce gars. Comme si sa puissance de vie, elle était visible, enfin que moi, je pouvais la voir, et qu'en 3 jours, je la voyais disparaître. Quand même. C'est... Ouais, c'est un vrai souvenir marquant. En fait, moi, ça me va pas du tout d'être assise sur des algues. Voilà. Il y avait une araignée qui essayait de me monter dessus. C'est la vie de la rivière. Ah! Ouais, mais ça me chatouillait depuis tout à l'heure, j'arrivais pas à l'enlever. Je me rince. Ok, bon, je vais rester comme ça. Voilà. D'accord. En mode grenouille. En mode grenouille, je ne touche plus le sol. Très bien, nous sommes des grenouilles. Ok. Pardon. La vie est fragile, voilà. Elle est à la fois très forte. La vie nous traverse. On en fait plein de choses. Et puis des fois, ça s'arrête. Enfin, a priori, ça s'arrête. Ouais. Toujours. En tout cas, ça s'arrête pour les gens qui restent. C'est ça. Enfin, la vie des personnes. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Oui, non, c'est pas la vie des personnes qui restent qui s'arrête. Non, c'est la perception. Moi, je me suis dit 112. Je vis 112 ans parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Ouais. Et je me dis, c'est pas mal. 112. Bah, ça me va plutôt bien.
Ça te va, 112? Ça me va plutôt bien, quel bah oui. âge? Oh là, oh là là, je sais pas. 36 moins 112. T'es née, j'avais 36 ans. 30, mais alors, attends, j'ai une Ça fait petite plein. calculette là. 36 moins 112. Bon, déjà, t'enlèves 12, on est à 100. Il te reste plus que 24. 100 moins 24. 100 moins 24, ça fait 82. 86. Pas du tout. 76. Oui, j'aurai 76 ans. Moi, j'aurais 112 ans. Bah très bien. Ça me va. Peut-être je serai encore en maillot de bain. On fera encore des pique-niques. Ah bah oui, j'espère. On pourra déloger des petits porte-bois ou des micro-poissons Oh. entre les roches. Et en tout cas, entendre le chant de l'eau qui coule. Ouais. Là, on s'en lasse pas. Non, pas du tout. C'est vrai que par rapport à d'autres amis que j'ai dans mon cercle, je pense ne pas dire de bêtises en disant que j'ai été élevée à la vie pique-nique, en tout cas avec toi. Avec mon père, un peu moins. Enfin, quand je dis un peu moins, c'est pas qu'on n'en faisait pas, mais c'est que c'était différent. Nous, c'était resto, c'était pique-nique plus organisé, on va dire. C'était dans les lieux de pique-nique. Ah, c'est quoi un lieu de pique-nique? Un parc? Non, bah, dans mes La souvenirs, plage? c'était t'avais les tables de pique-nique, le lieu dédié Ah, oh là là, ah pique-nique. oui. C'est Ah ça oui, quand je moi, dis lieu ouais, pique-nique. d'accord. Moi, je suis plutôt allée fuir. Je préfère le lieu qu'on se choisit ou qu'on se prépare ou qu'on a envie d'explorer. On explore et on ne sait pas où on va pique-niquer. Ouais. Ouais, ça c'est sympa aussi. Ouais. Donc voilà, mais ouais, par rapport à mes amis, c'est vrai que j'ai la culture pique-nique facile. Et tu les emmènes parfois en pique-nique? Bah, on n'a pas trop l'occasion. C'est vrai que c'est plus au resto, mais par manque de temps, par praticité en termes de là où on se trouve et de disponibilité. Manger sur un banc quand on est au bureau et qu'on sort dans un parc, c'est un mode pique-nique. Ah bah, j'ai longtemps mangé toute seule en mode pique-nique alors. Voilà, tu as un sandwich, une salade, tu te mets dehors. Ce que moi je conçois comme la vie pique-nique, c'est on est dehors avec le moins de contraintes possible. Une fois que tu es à l'heure du déj, quand tu sors du travail, tu n'as que tes contraintes et tu peux te mettre en mode pique-nique. Ouais, c'est vrai. C'est aussi un état d'esprit. C'est je n'ai pas 3 couverts, j'en ai qu'un. C'est on va à l'essentiel. Ouais. J'aime bien cette définition de la vie pique-nique. Aller à l'essentiel. Ouais, c'est pas que une histoire de manger du saucisson et des chips, hein, surtout que c'est même pas ça qu'on mange. Mais c'est ça, c'est aller à l'essentiel et profiter du temps présent. Parce que quand on veut aller à la rivière, par exemple, et pique-niquer, tu es obligé de faire avec la météo. Ouais. L'hiver aussi, avec tes frères en janvier, on a déjà fait des super pique-niques en plein dans la neige, dans le bois de Saint-Cucufa. Et personnellement, j'en ai des super souvenirs. Ça devait être sympa, ouais. On est rentré, on avait froid, on rigolait et c'était chouette. Ouais. Bah ouais. Il n'y a pas de saison particulière. Non, c'est vrai que c'est plus simple de faire des pique-niques quand il fait beau parce que ça donne envie de sortir et de ne pas s'enfermer. Et puis parce que ça fait partie des codes sociaux. Aussi. Dans l'histoire du symbole du maillot de bain, quand tu vas à la plage, au lac, partout dans un point d'eau, vers un point d'eau, tu t'aperçois que tous les signes extérieurs de richesse ont quasiment disparu, à part peut-être sur le bassin d'Arcachon où il y a le cliché de la dame très très blonde avec des chevalières et plein de bijoux. Et là tu dis, oh dis donc la dame elle a plein de sous pour acheter plein de bijoux. À part ça, on se retrouve tous, oui les classes sociales disparaissent beaucoup et on parle du temps présent, on peut discuter en se baignant, en nageant. Ou sur la plage, les enfants se rencontrent. Oui, c'est vrai que c'était un lieu de rencontre beaucoup. Tu te faisais des amis. Oui, et puis tout est épuré. Non mais tu ça, peux c'est une petite araignée. Oui. Bah oui, c'est non mais oui, mais je la sentais qui qui courait sur moi. Okay. Merci. Pardon. Oui, tout devient épuré. Donc tu vas à l'essentiel. Et des fois, on discute avec des gens, on ne connaît pas leur prénom, on ne connaît pas leur âge. On ne connaît pas leur activité professionnelle et ces 3 trucs, la plupart du temps,
quand tu vas dans une soirée ou en famille, Ouais, c'est comment les tu premières t'appelles, questions t'as que tu quel âge, poses. voir tu gagnes ton combien, où t'en es où, et TN-1, TN machin. Euh, non, une fois quand tu es en maillot de bain, il n'y a pas tout ça. C'est vrai. C'est une capsule temporelle. C'est exactement ça. J'adore. Donc moi, je vis dans une capsule. Tout le monde le sait. Une jolie capsule temporelle. Ah oui, si, petite anecdote avec le Arena. Oui. Rappelle-toi, parce que je ne sais pas, hein. Oui, il y avait Mais quelque chose, oui. tu confondais deux Ah mots. oui, je confondais Arena et Ikea. Excellent, Ça n'a... c'est vrai. Mais l'araignée, elle me colle là. Excellent. Oui, ça nous faisait beaucoup rire. Oui, je lui dis, ah maman, c'est trop bien, t'as un maillot Ikea. Oui. Non, parce Non, qu'Ikea, à non. ce qu'on sache, ne font pas de maillot de bain. Non, ils ne font pas de maillot, a priori, ils n'en feront jamais. Non. Mais voilà, et du coup, c'était devenu un running gag de ah maman, t'as mis ton maillot Ikea. Mais je ne sais pas parce que pourtant, Arena. Mais c'est comment tu entendais et qu'est-ce qui se passait dans ton cerveau, je ne sais pas. Enfin, il T'as suffit fait des juste que je connexions, lise, hein. C'était comme fromage, pourquoi tu disais pas fromage, tu disais sondard. Oui, non, bah alors là, un petit problème mental. C'est vrai. Voilà. Mais du coup, moi, tu m'as filé ta fièvre Arena. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand je... Pour les une pièce, oui. Oui, oui, pour les une pièce. Je n'achète pas de 2 pièces Arena, parce que pour le 2 pièces, c'est surtout pour l'été, prendre un petit peu le soleil et puis être un peu plus libre. Alors que là, je me suis acheté un super maillot pas de compétition, parce que quand même, ça coûte très cher, mais un bon maillot. J'allais dire Ikea, non, Arena, pour mes séances hebdomadaires de natation. Et tu en es satisfait. Et j'en suis très satisfaite. Voilà. Première fois que je l'ai mis, j'ai eu l'impression de glisser sur l'eau. Moi, c'est exceptionnel que je sois attachée à une marque. Je suis en train de réfléchir là. Et que je parle d'une marque. C'est très rare. La plupart du temps, j'ai pas d'affinité exclusive. Ouais. Non. Voilà. Et oui. Et bon bah voilà. Sur ce, le maillot de bain est une capsule temporelle. Profitez-en, c'est l'été. À lundi prochain. Et merci maman d'avoir participé. Ah, c'était avec plaisir. Avec plaisir.